Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Bonjour mes amis, ça fait un petit bout de temps que je vous avais pas fait une vidéo sur YouTube. Je vous l'avais promis dans mes différents lives sur TikTok notamment. Aujourd'hui, me revoilà sur YouTube. Ça fait partie d'ailleurs de mes résolutions pour 2025. Et oui, je fais partie de ces gens qui font des résolutions pour essayer de se fixer des objectifs. Et l'un de mes objectifs, c'est de faire grossir cette chaîne YouTube. Nous sommes déjà à 25 000 abonnés et plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons inviter des gens qui regardent un peu le numéro d'abonnés pour savoir si oui ou non ils veulent participer à une émission sur YouTube. Donc mes amis, s'il vous plaît, abonnez-vous, allez tout de suite en bas, vous cliquez sur vous abonner, vous cliquez sur j'aime, envoyez cette vidéo à un ami, c'est sûr qu'elle convaincra un bon nombre de personnes que oui, la France est allée à Canossa. La France est allée à Canossa, mes amis. Vous vous rappelez cette fameuse formule du président Abdelmadjid Tebboune, Ami Tebboune entre nous, qui disait « Je n'irai pas à Canossa ». Eh bien si, la France en tout cas y est allée très rapidement. Alors, vous le savez, mes amis, en ce moment, les relations entre la France et l'Algérie sont plutôt moroses, je dirais même peut-être maussades, si je puis dire. Et en vérité, il faut dire une chose, c'est que la France a besoin de l'Algérie. Comme l'Algérie aussi, dans une moindre mesure, pourrait avoir besoin de la France. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est le fait que monsieur Nicolas Lerner, patron de la DGSE, c'est-à-dire des services de renseignement extérieurs français, se serait rendu cette semaine en Algérie à bord d'un avion présidentiel, un Falcon si je ne m'abuse. Il se serait rendu donc de Villacoublay jusqu'en Algérie pour aller négocier avec l'Algérie. Et oui, mes amis, vous avez peut-être vu cette information, mais monsieur Nicolas Lerner, ce n'est pas un inconnu, c'est un grand monsieur de la République française d'aujourd'hui. Alors vous me direz, la République est tellement petite qu'aujourd'hui, il ne peut y avoir que des grands monsieur dans la République de 2025. Mais monsieur Lerner, c'est le patron des services extérieurs français. Alors on va essayer un petit peu de décrypter ça ensemble, de comprendre pourquoi est-ce que la France a envoyé un haut fonctionnaire discuter avec l'Algérie. Alors, déjà, on va revenir un petit peu aux origines du conflit. Vous le savez, la relation entre la France et l'Algérie est tumultueuse pour une raison très simple, c'est la question de la colonisation. Évidemment, c'est un sujet qui revient fréquemment sur la table. Non pas que l'Algérie soit dans une mauvaise disposition vis-à-vis de la France. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a encore rappelé récemment, il ne souhaite ni compensation financière, ni même des excuses. Il veut simplement que l'on reconnaisse les crimes qui ont eu lieu lors de la colonisation, les enfumades de Bugeaud, la colonisation en elle-même qui a détruit une partie de la culture algérienne, même si elle a été bien conservée grâce aux efforts du peuple algérien. N'oubliez pas que l'Algérie, c'est avant tout son peuple. Al-Watan, si je ne me trompe pas. Donc l'Algérie a aujourd'hui des relations assez tumultueuses. De plus, sachant que la France a reconnu la marocanité du Sahara occidental, ce qui va contre les valeurs de l'Algérie. L'Algérie est le seul pays, pas le seul, mais l'un des principaux pays à défendre le principe d'autodétermination des peuples, ce qui veut dire que le peuple sahraoui a le choix, doit avoir le choix de savoir s'il veut être indépendant ou pas, s'il veut être marocain ou pas, pourquoi pas. Mais ce que demande l'Algérie, c'est que les Sahraouis soient consultés, qu'ils soient consultés et qu'il y ait un vote, d'accord? L'Algérie est une ancienne colonie qui a souffert de cette colonisation, 132 ans de souffrance, et donc elle ne souhaite pas voir exactement la même chose à l'un de ses voisins immédiats. Donc, mes amis, il y a cette situation du Sahara marocain. Le président Macron a fait le choix de reconnaître la marocanité du Sahara. Bon, mais bien pourquoi? Parce qu'au Sahara occidental, il y aurait des opportunités économiques pour les entreprises françaises. D'ailleurs, vous avez eu une délégation récemment du Sénat français qui s'est rendue dans le Sahara occidental pour reconnaître, là encore, la marocanité de ce Sahara occidental. Donc, c'est un des sujets de conflit. À cela, il faut rajouter également le fait que la France a un de ses ressortissants, M. Boualem Sansal, qui est français somme toute de fraîche date, il faut quand même le dire. Il a été naturalisé français maintenant à peu près 1 an, donc c'est assez récent. Et ce monsieur, Boualem Sansal, qui a été quand même directeur général de l'industrie en ministère, donc ça a été un fonctionnaire algérien, a remis en cause les frontières algériennes. Or, eh bien oui, remettre en cause les frontières algériennes, c'est remettre en cause la souveraineté algérienne, et donc ça tombe sous le coup de l'article 87 bis du code pénal algérien, qui est toute remise en cause de l'intégrité de l'Algérie est sanctionnée par la loi. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'un national, puisque M. Boualem Sansal est franco-algérien. Donc il s'est rendu, il voulait se rendre en tout cas, je crois, à Boumerdès, et il a été appréhendé par les autorités et incarcéré dans des conditions
qui en soi n'ont rien de très différent d'un pays occidental. Il a été d'abord incarcéré dans une unité de soins pénitentiaires, puisque M. Sansal est assez âgé, il a besoin de soins, et donc il a été incarcéré dans une unité de soins pénitentiaires pour vérifier son état de santé. Il a ensuite fait un passage en prison classique pour revenir encore une fois en unité de soins pénitentiaires. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait la nécessité de faire suivre des biopsies et vérifier l'état de santé de M. Sansal. Bon, bah écoutez, en termes de traitement, je trouve ça assez humain. Un homme qui est quand même sous le coup d'une arrestation pour une infraction grave, on ne sait pas s'il est coupable, il y aura encore une justice qui va devoir donner une décision de justice, mais en tout cas, il a été incarcéré de telle manière à préserver sa santé. Mais la France s'en plaint. Alors pourquoi s'en plaint-elle? Alors regardez un petit peu ce qui s'est passé en termes d'actualité. Vous avez peut-être vu une petite vidéo de M. Boualem Sansal qui disait en 2012, lorsqu'il était en Israël, qu'il avait rencontré le ministre des Finances, Dan Meridor de mémoire, ministre des Finances de Netanyahou à l'époque, pour nouer des relations entre l'Algérie et Israël. Alors là, mes amis, en faisant ça, à mon sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon sens, c'est ce qu'on appelle de la haute trahison. De la haute trahison. Et M. Sansal de dire, en plus, dans sa vidéo, qu'il l'a caché à son ministre et que son ministre lui-même avait refusé de rencontrer les autorités israéliennes au forum de Davos. Bon, eh bien écoutez, son dossier est bien plein. Mais la France, et là nous allons attaquer véritablement le nœud du sujet de pourquoi la DGSE s'est-elle rendue en Algérie, la France n'a eu qu'une réaction, qui était une réaction épidermique, d'insultes, d'injures, accusant même l'Algérie de vouloir humilier la France. Non, écoutez, quand on a la classe politique que l'on a en France, on n'a pas besoin de M. Rami Tebboune pour humilier la France. La France s'humilie très bien toute seule. C'est le job de nos politiques qui nous humilient jour après jour. Alors, suite à cela, nous avons eu donc également le cas de M. Lerner. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Il faut savoir que l'Algérie reproche aux autorités françaises d'avoir mené sur son sol des opérations de la Direction générale des services extérieurs, donc des opérations d'espionnage, sous couvert d'une association. Alors, la France aurait utilisé une association sur la déradicalisation pour aller chercher des anciens radicalisés et essayer de les convaincre d'aller sur des terrains d'opération tels que le Niger. Donc de les envoyer au Niger. Dans quel but? Pourquoi? Est-ce qu'il s'agissait de soutenir les mouvements terroristes qu'il y a au Niger? Ou est-ce qu'il s'agissait de prendre des informations, de faire du renseignement? Peu importe. En soi, la France mène des opérations d'espionnage sous couvert d'association et de déradicalisation sur le sol algérien, ce qui est quand même, en soi, particulièrement choquant. D'ailleurs, en France, il y a des gens qui disent que la Grande Mosquée de Paris fait la même chose pour l'Algérie. Et ils n'en sont pas contents. Ils le critiquent. Donc pourquoi est-ce que la France fait la même chose en Algérie? En tout cas, c'est les accusations de l'Algérie, des accusations suffisamment graves pour que l'Algérie ait convoqué M. Romatet, qui est l'ambassadeur de France à Alger. Ils l'ont convoqué pour lui demander des explications et lui signifier la vive réprobation des autorités algériennes. Donc, pourquoi la DGSE? Pourquoi diable, cette semaine, la DGSE, son président, M. Nicolas Lerner, a été envoyé en Algérie pour discuter avec les autorités algériennes? Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà? On n'a pas beaucoup d'informations parce que les informations n'ont pas beaucoup filtré. Ce que l'on sait, c'est que M. Lerner était à bord d'un avion qui a fait le voyage Villacoublay-Alger, Alger-Villacoublay. Que cet avion était opéré par le groupe présidentiel, et donc que cela vient directement des autorités, et que cet avion s'est rendu en Algérie. Alors, ensuite, on a une deuxième question. Qui était dans l'avion? D'après les sources, même journalistiques françaises, d'ailleurs je crois que c'est un article du Figaro, je vais vous dire, a priori on est sur de la presse plutôt favorable, en tout cas anti-algérienne au possible, ça fait partie aujourd'hui avec CNews et Europe 1, et même BFM, de la presse anti-algérienne. Le Figaro a dit il y avait une délégation de gens très importants dans cet avion. Okay. Donc ça veut dire que Nicolas Lerner ne s'y est pas rendu seul. Ce qui laisse présager que, a priori, avec la haute administration, il y avait peut-être aussi des politiques. Ce serait logique. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de politique pour aller discuter de diplomatie en Algérie? Alors, première chose, est-ce que les politiques peuvent encore discuter avec l'Algérie? Non. Pour une simple et bonne raison, ça ne peut être ni M. Retailleau, qui est en roue libre. Bon, Retailleau en roue libre, bon,
on sait très bien pourquoi. Hein, il a des ambitions primo-ministérielles, voire même présidentielles. C'est vous dire si le costume de président de la République s'est rétréci. Hein, depuis Nicolas Sarkozy, il était déjà bien petit. Alors non, c'est pas une référence à sa taille. Je n'oserais critiquer la taille d'un si auguste président. Néanmoins, le costume présidentiel s'est rapetissé. On peut le comparer du général de Gaulle à Emmanuel Macron. Il y a quand même une petite marche, une grande marche même. Donc, est-ce que M. Retailleau peut aller discuter avec l'Algérie? Non. Est-ce que M. Jean-Noël Barrot est taillé pour aller discuter avec l'Algérie, le ministre français des Affaires étrangères? Non. Il est allé en Afrique. Je vous rappelle qu'il est allé en Afrique subsaharienne et que c'est notamment à cause de lui que la France a perdu l'ensemble de ses implantations militaires au Tchad et au Sénégal. D'accord? On avait déjà perdu le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est Jean-Noël Barrot qui a suffisamment créé de tensions en Afrique subsaharienne pour que la France se retrouve sans base au Tchad et au Sénégal. Je laisse de côté le cas de la Côte d'Ivoire, qui, à mon sens, est plutôt un accord entre la France et la Côte d'Ivoire, parce que je ne vois pas M. Alassane Ouattara prendre une décision souveraine. C'est quand même pas trop son genre. Donc, M. Retailleau ne peut pas discuter, M. Jean-Noël Barrot ne peut pas discuter. Le Premier ministre, vous imaginez, vous, François Bayrou, avec Abdelmadjid Tebboune, la légitimité d'un Premier ministre qui n'a pas de majorité parlementaire, elle est quand même très mince. Alors, il faut quand même souligner une certaine retenue de la part de M. François Bayrou. Hein, le Premier ministre n'a pas été aussi virulent que ses ministres. Néanmoins, étant le chef du gouvernement, il est disqualifié par les propos de son ministre. Bon. Personne n'a envie de voir Emmanuel Macron, hein, ni d'ailleurs, ni en France, ni en Algérie. Personne ne veut voir Emmanuel Macron. Donc, les politiques sont disqualifiés en tant que tels, en tout cas les politiques de haut niveau, sont disqualifiés en tant que tels pour aller discuter avec l'Algérie. Et donc, il ne restait plus que la haute administration. À partir du moment où les politiques sont incapables de pouvoir tenir leur langue et de parler d'une manière diplomatique, l'Algérie n'a absolument pas envie de recevoir sur son sol un M. Retailleau, un M. Barrot, absolument pas. Donc il ne restait plus que la haute administration pour faire le job de renouer les relations avec l'Algérie. Mais qui, puisque je vous rappelle que l'Algérie reproche à la DGSE d'avoir mené des opérations hostiles sur son sol. Alors, la seule chance que la France a dans ce dossier, c'est que M. Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, a été nommé assez récemment. Donc, il est bien possible que M. Lerner ait dit, tenez, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'ancienne administration de la DGSE, ce n'est pas mes responsabilités, et donc il s'en est lavé les mains pour pouvoir aller négocier à Alger. C'est une des possibilités. N'oubliez pas que dans ce dossier, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir avoir des certitudes, on peut avoir des hypothèses. Prenons les hypothèses les plus probables. Donc, il ne restait que Nicolas Lerner, d'autant que Nicolas Lerner, quel est son parcours? C'est un énarque. Nicolas Lerner, c'est un énarque. Il a été précédemment le patron de la DGSI, d'accord, donc des services intérieurs français, ce qui d'ailleurs est un peu bizarre, passer de la DGSI à la DGSE. Alors bon, j'ai envie de vous dire, à la base, Nicolas Lerner, c'est un employé de mémoire d'ambassade. On ne voit pas trop l'intérêt de rentrer à la DGSI, mais bon. En tout cas, il est passé de la DGSI à la DGSE, et Nicolas Lerner est surtout un énarque qui a été un énarque de la même promotion qu'Emmanuel Macron. Donc, cette proximité lui donnait une certaine aura, une certaine légitimité pour aller négocier directement en Algérie au nom du président de la République. Voilà. Donc, à mon sens, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que M. Lerner a été accueilli sur le sol algérien? D'après les informations dont je dispose, en vérité, il serait rentré 40 minutes plus tard. C'est les informations dont je dispose, d'accord, à ce moment-là, donc à réactualiser. Mais il ne serait resté que 40 minutes sur place. Et donc, très probablement, il s'est rendu sur place. Et il n'a pas pu rencontrer les autorités algériennes. Parce que l'Algérie n'a pas reconnu la légitimité de ce monsieur. Donc, nous sommes dans une situation compliquée. Parce que cela veut quand même dire qu'il y a à l'intérieur de l'administration française des gens qui veulent renouer avec l'Algérie. Sinon, Nicolas Lerner n'y serait pas allé de son propre chef. Est-il allé à Canossa? Ça peut être une autre hypothèse. Est-il allé, en tant que patron de la DGSE, s'excuser, présenter ses plus plates excuses, ou peut-être même s'expliquer sur les accusations de l'Algérie vis-à-vis de la DGSE? Et auquel cas, s'il s'est rendu sur place, cela veut donc dire qu'il reconnaît une certaine légitimité aux accusations algériennes. Et donc cela veut dire que la France a une part de responsabilité. Alors peut-être que l'entièreté de la version n'est pas vraie, mais en tout cas une bonne partie l'est, parce que sinon on n'aurait pas envoyé le patron de la DGSE. Vous voyez? Donc
Donc, que ce soit dans l'hypothèse A, il est parti négocier pour faire le remplaçant, le substitut du pouvoir politique, ou l'hypothèse B qui est il s'y est rendu pour s'excuser ou pour montrer, donner des explications. Dans les deux cas, de toute façon, nécessairement, il doit y avoir une part de vérité dans les accusations algériennes sur la tentative de déstabilisation avec des agents étrangers sur le sol algérien qui envoient en terrain d'opération des personnes supposément déradicalisées. Donc nous sommes dans une situation un peu compliquée, nous en tant que Français, parce que ça veut quand même dire, encore une fois, que nos élites nous ont trahis. Cela veut quand même dire, encore une fois, que nos élites sont en train de jouer contre nos intérêts. Parce que je vous rappelle quand même, même si nous avons des Bernard Lugan qui viennent nous expliquer qu'il n'y a absolument aucun impact de la relation franco-algérienne actuellement, je vous rappelle que nos agriculteurs ont du mal à vendre leur blé. Pourquoi? Parce que auparavant, l'Algérie est un des principaux marchés du blé français. Désormais, l'Algérie a fait le choix de se tourner notamment vers la Russie. Vous avez une coopération spéciale avec la Russie qui a été signée entre le président Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Vladimirovitch Poutine. Et en plus de ça, la Russie a mis l'Algérie sur la liste des pays à fournir en priorité avec des prix réduits. Donc, aujourd'hui, l'agriculture française souffre de cette relation franco-algérienne. Et on a beau dire qu'il n'y a absolument aucun impact, les hydrocarbures, il faudra les chercher quelque part. Parce que je vous rappelle quand même que la France, certes, ne dépend pas de la Russie, ne dépend pas en grande partie de l'Algérie, mais je vous rappelle tout de même que, vu l'entretien que nous avons dans les centrales nucléaires et dans le système nucléaire français, il va falloir trouver de l'énergie. Et à terme, cette énergie, soit c'est l'Algérie, soit c'est la Russie, soit ce sera le GNL américain. Et oui, le gaz liquéfié américain. C'est ça l'objectif des États-Unis avec la guerre en Ukraine. C'est de couper les approvisionnements russes de telle manière à ce que le gaz américain puisse être vendu au prix fort. Et c'est déjà ce qui est en train de se produire dans beaucoup de pays. Certains pays intelligents se disent, tiens, il y a l'Algérie aussi qui fait du GNL, ce serait pas mal d'aller voir l'Algérie. Mais si on n'a pas les Russes, si on n'a pas les Algériens, certes, la France dépend beaucoup de la Norvège. Enfin, il va quand même falloir trouver d'autres sources d'approvisionnement. Voilà. D'autant que l'Algérie aurait pu être un interlocuteur privilégié en Afrique pour pouvoir renouer les relations avec les pays du Sahel. Parce que je vous rappelle l'excellente relation que l'Algérie entretient, et encore aujourd'hui un accord de coopération qui a été signé entre l'Algérie et le Niger. Les excellentes relations entre l'Algérie et le Burkina Faso. Malheureusement, la France a préféré, encore une fois, s'en prendre à l'Algérie. Donc, on peut dire que Nicolas Lerner est allé à Canossa. Il est allé demander pardon, se repentir devant l'Algérie. Ce qui ne nous grandit pas. En tant que Français, c'est dommage, parce que cela veut dire que nous commettons des erreurs qui sont en train de nous coûter très cher. Alors, mes amis, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Vous êtes des milliers de Franco-Algériens à m'écouter. Des milliers, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers, voire des millions en vérité sur TikTok. Vous êtes en tout cas très nombreux. Cela veut dire que vous êtes dans le collimateur du pouvoir politique français. Ils l'ont déjà dit, ils ont fait une espèce de cellule des veilleurs de la République pour les influenceurs algériens malveillants au possible. Vous êtes dans le collimateur. Ils sont en train de parler actuellement de fermer la grande mosquée de Paris parce que l'Algérie, supposément, serait en train de persécuter les chrétiens. Ce qui est absolument faux. D'ailleurs, je vous invite à regarder les excellentes relations entre Monseigneur Vesco et de l'autre côté, Monsieur Tebboune. Abdelmadjid Tebboune a même donné la nationalité algérienne à Monseigneur Vesco, qui est l'archevêque d'Alger et le cardinal pour l'Afrique. Donc, a priori, les relations sont bonnes. Je vous invite à regarder aussi les images, on les a vues là le 11 janvier, les formidables images à Notre-Dame d'Afrique à Alger pour Yenayer. Donc, Asgaz Amégaz d'ailleurs à tous mes amis berbères. Donc, vous avez aujourd'hui des possibilités tout de même de créer des ponts, mais on est en train de les saborder. Par exemple, Monsieur Vesco, Monseigneur Vesco aurait fait très bien le pont entre l'Algérie et la France. Mais on a préféré envoyer Monsieur Lerner, qui est déjà très mal vu par l'Algérie à cause des manœuvres supposées de la DGSE en territoire algérien. Les répercussions en tant qu'Algérien en France ou en tant que Franco-Algérien, elles vont être importantes. Donc, je vous invite à ne pas vous replier sur votre communauté, mais en tout cas à compter sur la communauté. Parce que oui, vous allez devoir avoir peut-être des fois des choses désagréables, peut-être même que rien que le bourrage de crâne que vous voyez sur CNews et sur les chaînes de télévision françaises, c'est triste. Ça frappe au cœur parce que vous êtes 100% français et 100% algérien. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous le rappellera. Vous êtes 100% français et vous êtes 100% algérien. Et il reste à créer cette fameuse identité franco-algérienne qui, en vérité, ne peut qu'être le futur, puisque nous sommes
quand même aujourd'hui à des chiffres de 5 à 6 millions d'Algériens sur le territoire français. Ce sont des familles, ce sont des groupes humains qui se sont tissés, ce sont des amitiés, ce sont des amours qui se sont tissés aussi. Et donc vous avez très clairement votre place sur le territoire français et dans le futur de la France, en tant que Français et Algériens. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura un tout petit peu éclairé sur le fait que M. Nicolas Lerder est allé à Canossa. C'était Davy Rodriguez, ça commençait par un D et ça se terminait par un Z. Bon courage à ceux qui vont survivre.